Vérité révélée. Vérité révélée. C'est une émission d'information et d'information. Moi recevoir l'ordre pour m'adorer bon Dieu, c'est lui qui met la vie sous terre et c'est pour lui tout bagaille. Moi recevoir l'ordre pour me faire volonté bon Dieu. Bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour Tarana Amérique, bonjour Afrique, Kachopa, bonjour notre mère patrie, bonjour notre mère biologique, bonjour Asie, Europe, Océanie, bonjour aux quatre coins de la terre, nos quatre éléments, terre, mer, au feu, bonjour au génie d'Haïti, au génie de Kachopa, au génie de Tarana Amérique, bonjour à tous ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles sur cet espace, bonjour à nos chers abonnés, auditeurs, auditrices, bonjour, c'est votre frère Pierre-Marie qui vous revient et vous dit honnête, les ailes, matondo, ou même beauté. À la manière de Namer et de Kovi Gomez, je dirais, Nangadef. Ok? Donc, Nangadef, et en tant que Égyptien, en tant que fils de Kemet, en tant que fils de Ra, je vous dis, Otep, Otep, au nom des Incas, au nom des Aztèques, au nom des Olmecs, au nom des Arak et des Taïnos, au nom d'Haïti chéri, beauté d'Isaïe. C'est votre frère encore une nouvelle fois qui vous revient. Ok, connu sous le titre de Neg Wakanda, Neg Guinée. Donc, qui vous revient, ça fait déjà belle lurette, ça fait déjà tellement longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas entendu. Et je vous avais promis à 2 reprises, je crois, de faire un live avec vous, mais c'était pas vraiment, comment on pourrait dire ça? En tout cas, j'avais bien envie vraiment de faire ça, mais malheureusement, on n'est pas, on n'est pas sous comme nos propres idéaux à nous pour savoir quand parler et quand faire silence. Donc, le moment était au silence. Voilà la raison pour laquelle que on a pris pas mal de temps à garder ce silence parce que la meilleure façon de s'instruire, c'est au travers le silence. La meilleure façon de se communiquer ou communiquer avec soi-même ou avec le grand cas qui est en nous, c'est d'abord par le silence. Nous avons commencé un travail, nous allons l'achever, car la jeunesse en a besoin. La jeunesse qui est en train de se révéler comme étant la force du moment. Je parle de la jeunesse nère, la jeunesse de Kachopa, la jeunesse de Haïti, la jeunesse nère Kamit, qui est en train de prouver que vraiment elle est l'âme fatale. L'âme fatale, non pas l'âme, la façon dont on l'avait utilisée il y a 200 ans de cela, mais l'âme selon qu'est descendue l'instruction, l'âme de la connaissance. Parler de connaissance, c'est parler de la spiritualité. Voilà pourquoi maintenant il est temps de se mettre au pas, il est temps de reprendre cette âme comme il le faut, et voilà pourquoi. Au digue de notre maître cher Kanta Diop, le nerf ignore que ses ancêtres qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation.
Et c'est ce dont on est en train de reprendre. On est en train de reprendre conscience de cette réalité, de cette réalité sacrée. Et voilà pourquoi aujourd'hui, c'est sûr qu'on avait déjà commencé un numéro à travers la spiritualité africaine. On est arrivé à certaines étapes, mais n'empêche qu'aujourd'hui, on va entamer cette série de l'Afrique qui a civilisé l'humanité, notamment l'Afrique qui a civilisé à 3 reprises, même si on peut le dire, l'Europe qui se dit être la civilisation dominante au moment où nous sommes. Donc, prenez le temps de nous écouter et prenez Chesborg ou même qui attendez-nous dans un pays créole nous, comme le cas de notre cher Haïti, chérie, Martinique, Guadeloupe. Mais vous qui êtes en France, vous qui êtes un peu partout dans des régions où l'on parle le français, voilà pourquoi je suis obligé de vous faire ce numéro en français. Parce que moi, ça m'intéresse de parler le français ou je sais pas, je m'en fiche de tout ça, mais pour vous qui êtes haïtiens, acceptez que je vous partage ceci en français parce que la grande majorité de notre peuple est plus francophone que créolophone. D'accord? Merci en ce sens parce que on est là pour toucher le peuple bantou qui n'a pas autre choix que de s'unir. L'Afrique est berceau de civilisation. L'Afrique est berceau de l'humanité. L'Afrique berceau de l'existence. Aujourd'hui, on parle de civilisation européenne. Oui, c'est beau de parler de civilisation européenne, mais c'est stupide de ne pas savoir l'origine de cette civilisation. L'Afrique civilisa l'Europe. Donc, comme je vous le dis, ces séries d'émissions, moi, je les traite avec vous. Vous pouvez même essayer de vous documenter davantage aussi. Peut-être, on va toucher quelques aspects de cette série en ce moment même, mais par la suite, on va vous revenir parce qu'il y a tellement de choses à vous partager, mais il est important de vous revenir avec ce beau sujet, ce sujet capital, sujet sacré, qui va enfin vous dévoiler pas mal de choses dont vous devriez connaître avant cette série. Donc, oui, c'est là qu'on a dit que c'est vraiment, et vous pouvez trouver pas mal de références par rapport à ce que je vais vous présenter. Donc, notamment, vous pouvez trouver ça sur les Sapo Yakama, donc qui est très intéressant, et il y en a plein d'autres aussi sur le site de notre frère également, comme on appelle Jean-Philippe Omotunde, le Guadeloupéen, qui fait un travail extraordinaire. Quel sujet de méditation de penser que cette race d'hommes noirs aujourd'hui, notre esclave et l'objet de nos mépris est celle-là même à qui nous devons tous nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. Ok, ça c'est parole de Constantin François de Chasse-Boeuf. Regardez-nous, Chasse-Boeuf. Dit le comte de Volney, extrait de son livre Voyage en Égypte et en Syrie, 1799. Qu'est-ce qu'il a dit? Quel sujet de méditation, Volney? Quel sujet de méditation? De penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave
et l'objet de nos mépris est celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. C'est fort, hein? Qui est Volney? Est-ce que Volney c'est un noir, nègre, hein? Ou je ne sais quoi, mais qui est ce Volney? Volney, on a dit, et de son vrai nom est François Chassebeuf. On dit il est né le 3 février 1757 à Caron, en Anjou, et mort le 25 avril 1820 à Paris. C'est un philosophe et orientaliste français. C'est un Français qui parle. Vous entendez? Quel sujet de méditation de penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris, est celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences, et jusqu'à l'usage de la parole. Qu'en dites-vous? C'est ça que je vous avais dit dans les numéros précédents. L'Occident n'a pas de civilisation. Parce que même encore un Français eût à dire que, en parlant de Roger Gaudi, dans un débat de civilisation, l'Occident est un accident. Et moi, je vous le dis que l'Occident n'a pas de civilisation. Au contraire, l'Occident a ce qu'on appelle la contre-civilisation. Parce que si Volney eût à dire que ils doivent leur art, leur science et même l'usage de leurs paroles à l'Afrique, ça veut dire que l'homme blanc est dépourvu de tout. Rentrons dans notre sujet. Les Européens acceptent de plus en plus que l'humanité est née en Afrique et que ce sont les Noirs qui ont les premiers peuples. Hein? Qui ont les premiers peuplé l'Europe. Les Européens acceptent de plus en plus que l'humanité est née en Afrique et que ce sont les Noirs qui ont les premiers peuplé l'Europe. De ces Noirs sont issus les Blancs. Officiellement, ces Noirs n'auraient rien produit. Et l'histoire de l'Europe commence réellement par le miracle grec. Le miracle grec. L'émergence subite de toutes les connaissances dans une Grèce blanche. La deuxième étape du développement de la civilisation occidentale est la civilisation romaine. Ça, c'est toujours selon les blancistes. Civilisation la plus puissante au monde à son époque, elle-même issue de la Grèce. Voilà pourquoi on parle de civilisation gréco-romaine. À la chute de Rome se déroule le Moyen-Âge, période d'arriération et de pauvreté dont l'Europe sortira par la Renaissance, troisième étape de la civilisation. Et c'est cette Renaissance avec pour pic la révolution industrielle des Anglais au 19e siècle que vit l'Occident jusqu'à nos jours. On dit, et c'est cette Renaissance avec pour pic la révolution industrielle au 19e siècle que vit l'Occident jusqu'à nos jours. Ce que l'Europe ne dira jamais, c'est que les Africains, oui, les Noirs d'Afrique de Cathiope, ont été aux origines de ces trois étapes. Trois étapes de cette soi-disant civilisation.
C'est le fait historique le plus explosif qui soit. Pour saisir la totalité de ce qu'on va vous partager, vous devriez vous documenter sur le caractère strictement noir des Égyptiens. Je vous avais promis de voir avec vous l'homme cananéen, l'homme phénicien, ce qu'on va voir. Oui, vous devriez vous documenter sur le caractère strictement noir des Égyptiens anciens. Mais pourquoi parle-t-on de Égyptiens anciens? Pourquoi il fallait mettre Égyptiens anciens? J'ai jamais entendu parler du français ancien. J'ai jamais parlé de l'anglais ancien. Mais on parle de l'Égyptien ancien. Ça veut dire qu'il y a une antiquité. Il y a une antériorité par rapport à qui? À l'Europe. Sur le caractère, vous devez vous documenter sur le caractère noir des Phéniciens, je vous l'avais dit. Premiers habitants du, ce qu'on appelle Proche-Orient, mais l'Afrique, disons, vers le nord-est, si on pourrait le dire. Ils appellent ça Proche-Orient. Il faut se documenter sur le peuplement de l'Europe par les Africains et la naissance de l'homme blanc, ou la naissance de l'humanité, la naissance du blancisme au nord du continent africain par la suite. Nous rappelons que, comme dans tous nos vidéos d'avance, ok, nous allons faire une sorte de série par rapport à cette rubrique. Pourquoi l'Europe a-t-elle été civilisée par les Africains? Il convient au préalable de dire quelque chose de simple, d'évident, mais d'extraordinairement révolutionnaire. C'est quoi? Les Blancs ne sont pas des êtres humains supérieurs. Si les Africains pensent cela jusqu'à la moelle des os, c'est parce que depuis 2 siècles, ou même plus, il y a des gens qui travaillent dans des bureaux pour faire naître ce sentiment en eux. Cette perception faisant des Blancs des êtres infiniment supérieurs et des Noirs des non-humains par conséquent n'est absolument pas naturelle et n'a rien à voir avec la réalité. Elle est le résultat d'un lavage de cerveau, d'une manipulation et d'un endoctrinement jusqu'ici parfaitement réussi. Entre guillemets, Léopold II. La génétique a prouvé que la peau blanche, c'est de l'albinisme originaire d'Afrique. On dit la génétique. Jamais on n'a pensé en Afrique que les Africains albinos étaient supérieurs aux Africains noirs. De la même façon, les Européens albinos ne sont pas plus intelligents que les Noirs. La peau blanche n'a pas le caractère magique que beaucoup d'Européens pensent et qu'on nous a forcé à penser qu'elle a. Tous les humains sont égaux. Les humains, entre guillemets. Les humains, tous les humains. On parle de humains. Vu la façon dont l'histoire est officiellement racontée, ok, par les vaincus, par le conquérant, à vous d'en juger. Vu la façon dont l'histoire est officiellement racontée, à savoir que les Blancs ont tout créé sauf le ciel et la terre, et que les Noirs ne sont même pas à l'origine des vêtements qu'ils portent sur eux, beaucoup d'Africains ont théorisé que s'ils n'avaient pas produit de civilisation, c'est parce qu'ils ont
vécu dans une nature qui leur donnait déjà tout et les a rendus paresseux. Par contre, les Blancs confrontés au froid ont dû être inventifs. Ça, c'est beau, hein? On dit que c'est... Hein? Ça, c'est beau. On dit que, vu la façon dont l'histoire est officiellement racontée, à savoir que les Blancs ont tout créé sauf le ciel et la terre, et que les Noirs ne sont même pas à l'origine des vêtements qu'ils portent sur eux-mêmes, beaucoup d'Africains ont théorisé que s'ils n'avaient pas produit de civilisation, c'est parce qu'ils ont vécu dans une nature qui leur donnait déjà tout et les a rendus paresseux. Par contre, les Blancs confrontés au froid. OK? Mais il faut préciser à la fin aussi. Parce qu'ils sont sur un territoire, sur le territoire le plus pauvre. Donc, quand cela les obligeait à être inventifs. Penser cela, c'est comme penser qu'un enfant issu d'une famille pauvre a plus de chances de réussir que celui issu d'une famille riche. Ça n'a pas de sens. Maintenant, allons voir les origines de la civilisation. L'Afrique, aux origines de la civilisation, il y a 300 000 ans. Écoutez bien. L'humanité moderne naît en Afrique. L'humanité moderne. Avant cette humanité, il y avait une autre humanité. Nous, quand on parle de antiquité, on va par rapport à l'humanité moderne, actuelle, ok? À l'homme Homo sapiens sapiens, lorsqu'on parle de antiquité, nous, on va au-delà de 300 000 ans. On ne va pas au-delà de 2000 ans. On ne va pas au-delà de 3000 ans. On va au-delà de 300 000 ans. C'est ça qui est antiquité pour l'homme noir. Alors que pour l'homme blanc, c'est 3000 ans. 3000 ans, c'est l'antiquité. Au grand maximum. OK? Dans son esprit. Mais on pourrait dire, on pourrait mettre jusqu'à 20 000 ans. Bon. On peut leur accorder cela. Mais nous, quand on parle de antiquité, on va au-delà de 300 000 ans. Il y a 300 000 ans, l'humanité moderne naît en Afrique, dans la région des Grands Lacs. Véritable paradis sur terre. Après Haïti, hein. Véritable paradis sur terre, au climat enchanteur et gorgé de nourriture. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de rien inventer. Parce que la nature nous a déjà tout créé, tout pourvu. N'ayant pas faim, grand goût, manque à manger, manque de nourriture, n'ayant pas faim, cet humain premier commence à analyser son environnement. Voilà pourquoi avant, voilà pourquoi dans notre sens humain, on ne peut pas éduquer, apprendre aux enfants tant qu'on ne leur donne pas à manger. Parce que chez nous, on dit en haïtien, sac vide pas camper, ou du moins, ventre vide pas les oreilles. Hein? Donc, yon ti moun ventre li vide, ou pas ka gen oreilles pour enseigner, li pas tande rien pas rentrer. Et même en français, on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà. Voilà pourquoi nous, on était capable d'observer tout ce qui nous entoure parce qu'on n'était pas dans la nécessité, on n'était pas dans le besoin parce qu'on avait déjà tout à notre disposition. Et ceci par notre mère nature. N'ayant pas faim,
cet humain premier commence à analyser son environnement et à se poser des questions sur le pourquoi des choses. Mais celui qui a faim ne pense qu'à trouver de quoi manger. Celui qui a froid ne pense qu'à trouver de quoi se réchauffer ou se chauffer. Celui qui n'a nulle part s'abriter ne pense qu'à trouver un abri. Mais la question de philosophie ou de quoi que ce soit, ça ne lui intéresse nullement pas. Hein? Et Bessaïd a même dit, qu'est-ce qui pourrait nous ressembler, nous et eux, un peuple barbare, lorsque on est nous-mêmes un peuple de la paisibilité, de la modération, de l'hospitalité, un peuple dans le climat, qui vit dans un climat vengeur, alors que nous, on est dans un climat clément, doux, paisible, aimant, nourricier. C'est deux mondes différents. N'ayant pas faim, cet humain premier commence à analyser son environnement et à se poser les questions sur le pourquoi des choses. En Afrique australe, ça veut dire de l'Afrique centrale à l'Afrique du Sud, et dans les grands lacs, ça veut dire vers l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, le Kamite invente les mathématiques. Les Kamites, tu vois, c'est pas les âmes pour aller chasser, c'est pas les âmes pour aller tuer, c'est pas les âmes pour aller cultiver, même cultiver. Les premières choses inventées par le Kamite, c'est les mathématiques, l'astronomie, le fondement de l'architecture, et aboutit à la conclusion qu'il existe un être suprême, un cas suprême, un créateur bienfaiteur, parce qu'il vit dans un environnement qui lui donne tout. Il existe un rat, un Amon-Ra. Il existe un Ngo de Congo. Il existe un Dieu de Haïti, un bon Dieu. La vie, on va arrêter à partir de l'origine de la civilisation. La vie comblant de bonheur à ce premier humain. Alors toute sa pensée tourne autour de cette vie. Le Kamite va devenir une personne joyeuse, avec le sens de la paix, de la justice et du partage. Voilà pourquoi l'homme noir partage tout. Il partage tout. Même dans une situation de décadence, de faim, de date, peu importe, il partage tout. Le Kamite fait spirituellement corps avec la nature qui le gâte. Va faire de la femme, le Kamite va faire de la femme qui donne vie l'être supérieur. Contrairement avec l'homme blanc, le blanchiste, qui profite de la faiblesse physique, je dirais bien, de la faiblesse physique de la femme pour la dominer, pour l'opprimer, pour la mépriser. Nous, on l'élève au niveau supérieur parce qu'on l'appelle même notre Dieu ma mère, la femme. C'est donc un humain noir, pacifiste et de culture matriarcale et non pas patriarcale, pacifiste et non pas hostile, belliqueux, qui sort de l'Afrique il y a 85 à 100 000 ans pour peupler l'Asie. C'est cet homme-là. Le climat en Asie du Sud étant similaire
il va garder ce caractère noir. C'est de l'Asie qu'il va arriver en Europe. Il y a entre 85 000 ans et 100 000 ans sur les 300 000 ans de l'existence de l'homme moderne, l'homme Homo sapiens sapiens. Il y a 85 000 ans ou même 100 000 ans que cet homme noir de la terre de Cam, de la terre Katiopa, a quitté ce continent pour aller peupler ce grand continent qu'on appelle l'Asie par le sud, parce que les climats étaient un peu similaires. Il y a 40 000 ans, depuis l'Asie, l'Africain, le Kamitre, entre en Europe par les steppes euro-asiatiques, au sud du continent, à savoir la Grèce, l'Italie. Voilà pourquoi on dit les Italiens sont des métis. Les Italiens ne sont pas les véritables soi-disant blancs. C'est quoi? La Sicile, je crois, ou la Sicile, voilà. Le climat n'est pas très différent à cet endroit. Voilà pourquoi, au point de nos jours, vous voyez, même avec cette question de soi-disant corona, vous voyez que même en Espagne, c'est un peu très touché. Mais regardez le Portugal qui est à côté. Parce que le Portugal est plus rapproché de l'Afrique. C'est le Portugal qui fait le pont entre l'Europe et l'Afrique au sud de l'Europe. On dit les premiers peuples de ces régions. Ça veut dire que l'Europe du Sud vont rester noirs de culture et de culture africaine. Quand vous regardez un Portugais aujourd'hui, vous voyez que c'est un métis. Quand vous regardez un Espagnol, c'est un métis. Un Italien, c'est un métis. Au nord, par contre, le noir est pris au piège des steppes euro-asiatiques. Ok? C'est au nord qu'il y a les steppes euro-asiatiques. Je rectifie. Parce que au sud du continent, on trouve la Grèce, l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal. Mais au nord, il y a les steppes asiatiques. Et le climat change. C'est plus pareil que l'Asie, c'est plus pareil et voir l'Afrique. C'est un climat hostile. On dit au nord, par contre, le noir est pris au piège des steppes euro-asiatiques pauvres en nourriture et d'un froid extrême. Prenons le cas de Sibérie, prenons le cas de même la Russie. Pour s'adapter au climat, le Kamite va massivement exprimer et fixer l'albinisme et subir un ensemble de recombinaisons physiques à l'origine du type blanc européen né il y a 7700 ans. Le blanc n'a pas plus que 7700 ans. On répète, le blanc n'a pas plus que 7700 ans. Le noir qui a donné le blanc a plus de 20 000 ans depuis qu'il habite l'Europe. Mais le temps d'arriver à une transformation, à une recombinaison physique et même génétique, cela ne fait que 7700 ans depuis que l'homme blanc existe, contre 300 000 ans pour le noir moderne, l'homme Homo sapiens, né en Afrique. Voilà. Est-ce qu'on va faire deux? Donc, on va terminer ceci. Cet humain nouveau, avait dit le blanc, découvre la faim et le froid paralysant. Il va régresser et tomber dans les considérations primitives
du besoin de nourriture. Les ressources matérielles rares prennent pour lui une importance centrale, d'où le matérialisme. Il va développer une culture guerrière, belliqueuse pour s'accaparer les ressources. Il doit détruire et dominer, piller l'autre pour prendre son territoire ou même l'égorger, le génocider pour pouvoir survivre. Il ne pense qu'à lui pour posséder ses ressources, d'où l'individualisme. La nature et les autres hommes sont vus de facto comme des ennemis du blanc. C'est la logique de la division et de la confrontation. La femme qui est, voilà pourquoi il détruit l'homme. L'homme noir, il détruit la nature, le blanc. La femme qui est moins apte à faire la guerre est une proie facile et considérée comme inférieure. D'où la misogynie, le patriarcat ont pris naissance. Il y a 7000 ans à peine que le patriarcat a pris naissance, mais il y a 300 000 ans, c'était le matriarcat. La femme au sommet, la mambo, la ganga féminin. Voyez-vous? On va terminer ceci pour la prochaine fois on va parler de l'origine phénicienne, égypto-phénicienne de la civilisation grecque. Mais on va terminer avec cette partie rapidement. Contrairement à l'Africain, cet humain n'a pas vraiment de raison de chanter ni de danser pour célébrer la vie. Parce que pour lui, la vie ne lui offre rien. Il n'a pas de nourriture, il n'y a pas d'abri et il vit sous un froid paralysant. Son environnement ne lui fait aucun cadeau. Il n'a pas le temps de mesurer la distance entre les étoiles dans le ciel. Il n'a pas le temps pour ça. Il a les facultés, mais il n'a pas le temps. C'est pas de ses préoccupations. Il n'a pas le temps de planifier la construction des villes. Mais comment il va faire pour construire les villes sous un tel froid? D'écrire des lois. La notion de loi ne lui intéresse pas parce qu'il est déjà un hors-la-loi. Parce qu'il doit piller, il doit faire la guerre, il doit faire tout ce qui est mauvais pour pouvoir survivre. Donc, tout ceci ne rentre pas dans son agenda, voire dans ses calepins. Il ne pense qu'à se nourrir et se chauffer. À trouver de quoi manger, à trouver une goutte, les cavernes, un fond rocher pour s'abriter, pour se protéger contre le froid. Pendant que le blanc se débat donc avec la nature, le noir favorisé par cette même nature, ou du moins par cette nature, continue sa démarche ou sa marche inexorable vers le progrès civilisationnel. Commencé il y a 300 000 ans plus tôt par rapport aux Blancs. Voyez-vous? Il y a 15 000 ans, l'Africain bâtit les premières villes au Soudan. Les premières villes de l'humanité ont été bâties au Soudan et en Égypte. Ce qu'on appelle les grands mégapoles, les grandes villes. Le grand Sphinx, il y a 10 000 ans, il invente le calendrier de 365 jours et 12 mois. Il y a 6 300 ans. 38 000 ans en réalité peut-être, ça veut dire, on parle de 6 300 ans, mais ça pourrait être même 38 000 ans. À partir de quoi? À partir de l'os, de l'Obumbos qu'on a trouvé en Swaziland, où il y a les premiers bâtons de lunaire, ok? Les premiers bâtons du calcul lunaire, du calendrier lunaire. Il invente l'écriture il y a 5400 ans.
Il construit des grandes pyramides il y a 4900 ans à 4600 ans. Ces connaissances, les Égyptiens anciens vont les partager avec les Noirs d'Asie et d'Europe du Sud. Et pour terminer, voilà pourquoi, au XVIIIe siècle, le Français Antoine Fabre d'Olivier disait dans son ouvrage Histoire philosophique du genre humain, tome 1er, tome 1, page 66 à 67 et 67, 2 points. Je vais me transporter à cet effet à une époque reculée de celle où nous vivons. Et, car frémissant mes yeux, qu'un long préjugé pourrait avoir affaibli, fixé à travers l'obscurité des siècles, le moment où la race blanche, dont nous faisons partie, vint apparaître sur la scène du monde. À cette époque, dont plus tard je chercherai à déterminer la date, la race blanche était encore faible, sauvage, sans loi, sans culture d'aucune espèce, dénuée de souvenirs et trop dépourvue d'entendement pour concevoir même une espérance. Elle habitait les environs du pôle boréal, pôle nord, d'où elle avait tiré son origine. Un Français, Antoine Fabre, dans son ouvrage Histoire philosophique du genre humain, tome 1, page 66 et 67. La race noire, plus ancienne qu'elle, à savoir la race blanche, dominait alors sur la terre et y tenait le sceptre de la science et du pouvoir. 2 points. Elle possédait toute l'Afrique et la plus grande partie de l'Asie. La race noire. Parole d'un Français. Le blanc ne découvrira donc jamais la civilisation par ses propres moyens. C'est en sortant de ses grottes et en allant au contact de la femme et de l'homme noir du Sud, à savoir l'Asie, du Sud, à savoir l'Afrique, qu'il entrera dans l'histoire. Le blanc ne découvrira donc jamais la civilisation, ne découvrira jamais la civilisation par ses propres moyens. C'est en sortant de ses grottes et allant au contact avec la femme et l'homme noir du Sud qu'il entrera dans l'histoire. C'était Vérité révélée, l'émission de l'identité de l'ancestralité avec le roi Nzabakota, Pierre-Marie, de son vrai nom, le nègre de Wakanda. Restez branchés pour la suite de cette série. Je vous reviens sous peu. Botelizai à Akonde Matondo de Congo Haïti chéri. Vérité révélée. C'est une émission d'information et d'information